j'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce jour numéro 11. Un thème un peu à rallonge aujourd'hui puisque nous allons déjà partir sur un tag pour aller dans le petit livret tag que l'on se fera. Et puis il faudra utiliser des tampons de la marque Lavinia et le thème c'est la forêt. Voilà. Donc j'ai découpé mon tag dans du papier Painton et vous me voyez là en train de travailler avec des encres dilution, une encre jaune, une encre verte et une encre rose. Voilà, je m'amuse à mettre un petit peu d'encre sans vraiment trop savoir où. L'essentiel c'est d'en mettre. Je mets un petit peu d'eau aussi pour que les couleurs se mélangent bien entre elles. Vous voyez, j'obtiens un joli violet sur le bas, un joli jaune orangé sur le milieu. Bref, il y a des très jolies couleurs que j'aime beaucoup. Nous partons donc avec les tampons Lavinia dans un thème que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement, celui des fées et du monde féerique. J'adore cette marque de tampons. Cathy le sait très bien. Elle aussi aime beaucoup ces tampons et c'est un vrai plaisir de mettre ces tampons en scène. Alors, si vous connaissez la marque Lavinia, vous savez que sa créatrice fait beaucoup de vidéos sur YouTube. J'aime beaucoup la façon qu'elle a de mettre en scène ses tampons. Je m'en inspire beaucoup. Je trouve que, alors de prime abord, on a l'impression que c'est facile, mais en fait c'est tout un travail d'ombre et de lumière que j'aime beaucoup, vraiment. Donc je m'amuse, alors pas à reproduire ce qu'elle fait, quoique des fois ça m'arrive, mais surtout voilà à travailler un peu comme elle. Alors sur ce tag forêt, je vous emmène avec moi dans les sous-bois où une petite fée aimerait bien jouer avec un petit bourdon. Donc j'ai perché ma petite fée au-dessus d'un petit champignon qui essaye donc de toucher ce gros bourdon tout dodu, je l'adore. Alors j'ai tamponné toute la première partie avec de la Versafine nocturne, donc en faisant voilà des effets un peu d'ombre, en mettant un peu plus d'encre pour les champignons qui sont en premier plan et en enlevant un peu d'encre pour que le tamponnage soit beaucoup plus discret et ça permet d'avoir un deuxième plan, voire un troisième plan. C'est vraiment une méthode que j'aime tout particulièrement travailler. Ici, j'ai tamponné des coins, donc en bas à droite, en bas à gauche, avec une encre toujours Versafine. C'est la... je l'ai pas sous les yeux. Si, je l'ai sous les yeux, n'importe quoi. C'est la Crépuscule, la Twilight. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu moins marqué. Donc j'ai fait pareil ma guirlande de lierre tout en haut avec cette même encre. Et maintenant j'apporte un peu de végétation dans le haut de mon tag, comme si voilà on voyait cette petite fée à travers un buisson. J'utilise donc ces feuilles avec l'encre Fantasia, c'est un violet assez sombre. Et puis ici je vais utiliser l'encre verdoyant, non pas du tout, si verdoyant pardon, c'est un vert très clair qui se voit peut-être à peine à la vidéo, mais lorsqu'on regarde le tag on a vraiment l'impression que ces petites que ces plantes qui retombent sont vraiment très éloignées, sont vraiment en troisième plan derrière tout ce qu'on peut voir devant. J'aime beaucoup. Et puis je vais rajouter un petit lapin, voilà, qui lui aussi aimerait bien s'amuser avec le bourdon tout en bas. Et je l'ai tamponné avec la Versafine noire. Voilà, je sèche tout bien correctement, même si la Versafine sur des encres, elle a tendance à sécher assez rapidement, mais je sèche quand même bien. Et vous savez, j'aime beaucoup l'effet vignettage sur mes créations, je le fais très régulièrement
Et ici, je le fais avec l'encre de chez Lavinia qui s'appelle Elements et j'utilise la Midnight Blue qui est un bleu, ouais, un bleu foncé qui est un peu moins du coup dur qu'un noir. Je viens voilà faire mon effet vignettage tout autour de mon tag en insistant plus sur les coins que sur les bords à gauche et à droite. Voilà, donc j'hésite pas, j'en rajoute. Je veux vraiment un effet vignettage assez prononcé, ce qui permet, je vous le dis toujours, de faire ressortir, en fait, d'attirer l'œil sur le centre du tag. Ça amène aussi toujours un côté féerique et ça fait beaucoup, je trouve, ressortir les couleurs et j'adore cet effet. Je vais apporter avec mes marqueurs acryliques un peu de détail à mon bourdon. Je lui apporte un peu de jaune au niveau du corps. J'apporte aussi un petit peu de blanc pour faire ressortir ses yeux et sa tête. Voilà. Et puis, je vais apporter quelques orbes de lumière parce que c'est magique, c'est féerique. C'est des petites fées, c'est des sous-bois. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc des petites orbes jaunes, des petites orbes roses, un peu saumonées. Voilà, j'apporte plusieurs couleurs, un peu comme un arc-en-ciel finalement, des orbes qui changeraient de couleur en fonction de la lumière. Des oranges à paillettes. Et puis je vais apporter aussi une touche de bleu sur toutes ces couleurs, ça va bien ressortir. Je sèche bien, toujours, s'assurer que ce soit bien sec, surtout quand on met des petites taches comme ça. Puisqu'à l'intérieur, je vais venir avec un marqueur blanc et je vais faire des tout petits points pour matérialiser de la lumière en fait qui se reflète sur les orbes. Je vais rajouter également des petits points vers ma petite fée, vers mon petit bourdon. La magie commence à prendre forme, je trouve. J'espère vraiment que ça plaira à Cathy. Moi, j'ai adoré faire ce tag, vraiment. Je rajoute un petit peu de couleur sur certaines de mes plantes qui retombent avec un Posca rose. Et puis, je vais ajouter de la colle Stickles. Il faut des paillettes. Alors, je vais mettre de la colle Stickles Unicorn sur les ailes du bourdon et de la petite fée. Et je vais rajouter un petit peu de ci, de là, de la colle Stickers Lime Green. C'est une colle verte et dorée qui apporte, je trouve, beaucoup de lumière. J'en mets quelques petites pointes en fait, un peu partout. Et quand on fait bouger le tag avec cette colle Stickles, c'est vraiment des petits détails qui changent tout, je trouve. Ça amène beaucoup de luminosité, beaucoup de féerie. C'est super joli. Et puis, je peux pas m'en empêcher. Je vais venir à d'abord faire le sentiment. Je vais utiliser toujours un tampon de chez Lavinia. Qui dit face, donc foi en anglais. Je vais venir l'embosser à chaud en blanc, voilà, pour que ça ressorte bien. Et je vais venir découper ma petite étiquette que je vais monter sur de la mousse 3D et que je vais venir mettre sur mon tag. Ça permet d'apporter un peu de volume. Et puis l'embossage à chaud blanc, je trouve, c'est ça, voilà, on voit bien le sentiment. J'aime bien ce contraste. Et puis je vous le disais, je peux pas m'en empêcher quand je fais des tags à rajouter des petits trucs qui dépassent. Donc je prends les mesures du haut de mon tag. C'est simple, il fait 5 cm, donc je prends la moitié. Et puis avec une petite perforatrice, je vais venir faire un passe-ruban en fait. Voilà, je vais perforer plusieurs fois pour faire un passe-ruban dans la longueur. Et puis, je vais venir ajouter
deux morceaux de tissu que j'ai teints, un vert, un rose, et puis un petit ruban voilà, de feuilles vertes. Je vais venir assembler tout ça avec un fil doré. Et cette fois, mon tag sera terminé. Voilà, j'entoure tous les morceaux. Je vais faire un gros nœud. Je vais laisser un petit peu dépasser le fil doré. Voilà, ça rappelle un peu le doré sur la carte. Et ça apporte une petite touche supplémentaire de brillance. Hop, je coupe et je laisse quand même les fils dépassés retomber sur le tag. Donc voici le tag pour Cathy. Je vous montre à la lumière. Et je vais vous montrer donc le deuxième qui est fait identique mais qui a des couleurs différentes. C'est la magie des encres et ce sera le mien. Voilà, j'espère que ce jour 11 vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à demain pour le jour 12. Prenez soin de vous. Allez, ciao.